Pagani, ça n'est pas juste une marque de voiture, c'est une obsession. Quand tu vois une Pagani, tu ne dis pas « elle est rapide », tu te dis « elle est irréelle ». Aujourd'hui, on va répondre à une question. Pourquoi Pagani fabrique des voitures de rêve? Pourquoi elles ressemblent de plus en plus à des œuvres d'art qu'à des voitures? Et pourquoi certaines personnes sont prêtes à payer plusieurs millions sans même négocier? Reste bien jusqu'à la fin car tu vas comprendre pourquoi Pagani est clairement au-dessus des autres marques. Pagani ne fabrique pas des voitures mais des œuvres d'art. Chez Pagani, rien n'est industriel. Chaque vis, chaque boulon, chaque levier est pensé comme un objet de luxe. Même les pièces que tu ne vois jamais. À l'intérieur d'une Pagani, aluminium usiné dans la masse, carbone apparent, cuir cousu à la main, pièces inspirées de l'horlogerie de luxe. Il n'y a presque aucun écran inutile, parce que Horacio Pagani déteste l'idée qu'une voiture vieillisse mal. Une Pagani de 2012 est toujours aussi magnifique qu'aujourd'hui. Elle est intemporelle. Quand tu achètes une voiture, est-ce que tu veux qu'elle tienne toute la vie ou tu veux qu'elle tienne uniquement 10 années? Et pourquoi est-ce que Horacio Pagani pense ainsi? Il pense comme ça car ce n'est pas un ingénieur, c'est un artiste. Horacio Pagani n'a jamais voulu battre Ferrari ni Lamborghini. Son rêve, c'était de créer la voiture parfaite. Un mélange entre ingénierie, design et émotion. Il s'inspire de Léonard de Vinci. Chez Pagani, une voiture doit être belle à l'arrêt, incroyable en mouvement et émouvante à conduire. C'est pour ça que les boîtes sont souvent manuelles, le son du moteur est sacré et le feeling est plus important que les chiffres. Pagani ne cherche pas la fiche technique parfaite, il cherche la perfection émotionnelle. Pagani cherche à développer des matériaux plus avancés que dans l'aéronautique. Chez Pagani, son propre laboratoire de matériaux et composites. Oui, Pagani est une marque automobile avec un labo. Il développe des carbones exclusifs, des mélanges carbone-titane, des structures ultra légères et ultra résistantes. Résultat, on a des voitures extrêmement rigides, très légères et incroyablement précises à conduire. Ce qui est fou, c'est que le tout sert un seul objectif, le ressenti. On se fout des records, on se fout des pointes de vitesse, le conducteur doit ressentir une vie. Il doit ressentir à chaque pédale et à chaque coup d'accélérateur la voiture respirer. Et alors, pour avoir une Pagani, une voiture de rêve qui donne l'âme d'une vraie personne, il faut être choisi. Chez Pagani, l'argent ne suffit pas, tu peux être multimillionnaire et te faire refuser. Parce que Pagani veut savoir comment tu vas utiliser la voiture. Si tu la respectes, si tu comprends ce que tu achètes. Certaines Pagani ne peuvent même pas être revendues librement. Ce n'est pas une transaction, c'est une relation. Et ça rend chaque voiture plus rare, plus désirable, presque sacrée. Est-ce qu'à tes yeux c'est n'importe quoi ou c'est normal qu'une marque comme Pagani choisisse ses clients? Pagani pourrait faire 1500 chevaux, des records de vitesse, des écrans partout, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que Pagani doit résister. Pagani doit rester humaine, mécanique et émotionnelle. Ils veulent que dans 30 ans, leur voiture soit encore admirée. Pas dépassée, pas oubliée. Alors maintenant tu comprends, Pagani ne font pas des voitures pour impressionner, ils font des voitures pour rêver. C'est pour ça qu'elles sont rares, c'est pour ça qu'elles sont chères, et c'est pour ça qu'elles sont inoubliables. Dis-nous en commentaire laquelle tu préfères entre la Pagani Zonda et la Pagani Huayra. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.